Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Mask Customs. Je vais avoir le très grand plaisir de vous présenter la dernière création de notre Cliff Digger national. Encore un coup de folie, un coup de génie, mais en tout cas encore une petite merveille à vous présenter. Il s'agit du Mask Headquarter. Alors, tout est sur la boîte, comme vous pouvez le voir, un beau dessin. Une boîte qui pèse son poids parce qu'elle est bien remplie, elle est remplie au quart de millimètre. Donc vous voyez, ici on retrouve une illustration complète de ce qu'on a dans la boîte quand on l'a monté. Bien entendu, je vais le monter ensuite. Je voulais vous montrer comment c'était rangé d'abord à l'intérieur, mais vous voyez qu'ici on a la chambre d'énergie, donc qui était déjà une création de Cliff Digger à la base. Et ici on a la salle de l'ordinateur, avec ici vous voyez le fameux computer aussi de Cliff que l'on peut intégrer dans ce diorama. C'est un diorama, plus un diorama qu'un playset, puisque c'est pour les collectionneurs et c'est pour comment dire, exposer en vitrine. Alors, à savoir que tous les connaisseurs de masques savent pertinemment que ces deux lieux ne se trouvent pas du tout au même endroit, puisque l'ordinateur ici se trouve dans le manoir Tracker, alors que la chambre d'énergie, elle, se trouve normalement dans la base masque, à savoir Boulder Hill, et que pour rejoindre, pour lier les deux endroits, on a une espèce de mini métro, ce qu'on avait déjà vu quand je vous avais fait la revue du souterrain de la base de Boulder Hill. Toujours une création de Cliff Digger, mais l'idée ici c'était de mettre en valeur les deux des plus belles créations de Cliff, à savoir la chambre d'énergie et le computer, qui sont aussi deux de ses plus grands succès, de les mettre en valeur et de les lier en fait dans un décor qui déchire, ce qu'on va voir bien entendu pendant cette revue. Donc la boîte, alors ici on a une très très belle illustration pour changer, vraiment magnifique, avec ici vous voyez on a des figurines en civil, et j'en ai justement des figurines en civil pour la revue. Là j'en ai pris aussi. Donc, et ce côté la chambre d'énergie, magnifique. Le logo masque ici, donc le titre du diorama c'est Mask Headquarter. Mask diorama playset compatible with energy room and computer. Je ne sais pas si de l'autre côté, non, c'est écrit en anglais des deux côtés. Voilà. Ici on a l'insert d'une photo du diorama avec plein de petits éclairages, ce qu'on va voir aussi. Indiqué également include diorama playset, vous avez vu, avec aucun accent anglais bien sûr. Action figures, mask, energy room et une computer not include. Alors que dans cette version, moi j'ai la chambre d'énergie. Each sold separately requires deux LR6 batteries, donc deux piles LR6. Donc ici Digger, toujours plaisir de voir ça. Et voyez qu'ici on a un très très beau dessin des personnages ici en civil. Vraiment excellent. Et puis ici voilà, je ne m'en lasse pas de l'Energy Room, je la trouve vraiment terrible. Ici on nous indique bien entendu que c'est pour contrairement donc aux boîtes officielles, si c'est à partir de 40 ans, ça va, je suis dedans. Sur le dessus on retrouve bien sûr l'intitulé de l'objet et des photos du DA avec la chambre d'énergie, le computer, donc l'ordinateur du manoir Tracker avec deux photos. Et ici on nous indique en plusieurs langues que c'est inspiré du dessin animé. Ceci est un jouet custom non officiel Digger. Donc en dessous on a la même chose, de l'autre côté on a la même affiche aussi, et sur le côté ici on a un beau code barre, ici Digger, ici l'intitulé et encore une photo du DA, du computer, avec le logo masque. Et même chose de l'autre côté, mais dans l'autre sens. Et voilà, j'aime beaucoup. Enfin, c'est vraiment une très très belle boîte. Je suis très fan de cette boîte, sachant qu'en plus à l'intérieur c'est super bien rangé. Comme je vous disais, c'est au millimètre près. Je vais bien entendu vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, puis le monter. Enfin, ça je le ferai hors caméra. Mais avant d'attaquer ça, je voudrais faire une petite aparté. Je vous avais fait la revue précédemment du fameux set d'accessoires
pour véhicule masque de Cliff Dagger, mais je n'avais pas la boîte à l'époque et je voulais impérativement vous la montrer puisque je l'ai eu entre temps, car je la trouve terrible cette petite boîte. Vous voyez, c'est pas une grande boîte, hein. Vraiment très jolie. Donc on a une illustration officielle ici. Donc ici, toujours pareil, hein. Jouet custom non officiel, hein. Voilà, donc la boîte est pas extraordinaire en elle, mais déjà j'aime bien le format. Mais par contre derrière, vous voyez qu'on a le détail avec des images, hein, du dessin animé, des différents accessoires proposés, ainsi qu'un petit laïus qui les concerne pour chacun. Hop, voilà. Donc c'est marqué ici un Cartoon Accessories Pack, accessoires du dessin animé, pour 9 véhicules, hein, quand même, belle perf. Du coup, ce que je voulais vous montrer également, c'est que bien entendu, à l'intérieur de la boîte, c'est super bien chiadé, car on a un support, un vrai moule, vous voyez, pour placer, alors, on l'enlève, pour placer tous les accessoires. Alors ici, vous noterez qu'il y en a 2 qui sont vides, c'est normal, ils sont sur mon Stinger en vitrine, mais j'ai pu mettre tous les autres accessoires à l'intérieur. Vous voyez que chacun a une place, c'est vraiment très très stylé. Et surtout super bien foutu, hein, parce que vous pouvez les ranger en toute sécurité, ces accessoires. Et même comme ça présente super bien, quoi. Vraiment excellent, quoi. Une optimisation en plus de la place pour les mettre, c'est génial. Et c'est vraiment en dur, hein. C'est de la super matière. Voilà, donc je voulais vous montrer ça quand même, puisque voilà, j'avais pas eu l'occasion de le faire dans ma revue précédente. Et je trouve cette boîte vraiment géniale. Voilà, vraiment géniale. Et je suis trop content de l'avoir, parce que ces genres de boîtes là, vous voyez, ça prend pas trop de place, donc on peut la mettre dans une vitrine, par exemple. Voilà, c'était juste ça. Revenons à nos moutons, donc en ce qui nous concerne ici, hein, sur le masque Headquarter, et voilà, je vais vous montrer. Alors si vous souhaitez remettre tout après dans la boîte, hein, parce que vous aimez tout garder en conditionnement, je sais pas, hein, par exemple, vous avez intérêt à bien tout repérer où ça se met, parce que franchement, c'est un truc de fou. Voilà. Et voilà, vous voyez comment c'est rangé à l'intérieur, c'est vraiment au quart de poil. On a même un emplacement ici calculé pour cette partie. Alors, avant de le monter, je vais juste vous montrer ça, hein. Nouveau petit dépliant qui va avec la plupart des œuvres de notre ami Cliff Dagger. Excellent. Celui-ci reste vraiment mon préféré, mon gros coup de cœur. Et au dos, on a la magnifique illustration de la boîte reproduite avec, vous voyez, de nouveau les screenshots, hein, du DA. Donc, du coup, je vais monter le diorama et on se retrouve juste après. Et voilà donc le diorama une fois qu'il est monté. Alors il est très imposant, hein. Il prend de la place, il est assez massif. Enfin c'est un peu normal, hein, vu qu'ici on a une salle complète qui entoure le computer et qu'ici on a la salle d'énergétisation des masques. C'est très intéressant de voir ces deux sets réunis grâce à cette déco qu'il a fait, Cliff. Qui est vraiment magnifique pour le coup, vraiment excellent. Ça reprend vraiment ce qu'on voit dans le DA au niveau de cette salle là. Ici la transition entre le bleu et le jaune se fait naturellement, c'est vraiment classe. Vous voyez en tout cas cette vue d'ensemble, ça le fait quoi, hein, vraiment. On a vous voyez cette espèce de toit ici avec ce design là qui est très sympa aussi. Et ça fait un petit peu style boule de reel, cette construction, ça fait très très stylé. On a beaucoup de déco, beaucoup de stickers. On a surtout une superbe texture, quoi. C'est ultra lisse. Le sol est vraiment très très lisse. D'ailleurs, j'ai fait un échange standard avec Cliff aussi du computer. Et c'est vrai qu'il est hyper lisse lui aussi, vraiment. Là, pareil ici pour le sol. Enfin, on voit c'est de la texture repro
de base, mais malgré tout, c'est quand même énorme. Comment comment dire, c'est beaucoup plus fin hein, que ce que Cliff faisait hein, pendant un moment. C'était vraiment terrible, terrible. En tout cas, voilà, force est de constater que le computer se marie très bien avec le reste du décor. Et on a un emplacement ici pour le placer, hein, en fait, tout simplement. Ce qui est génial, c'est que Cliff a même pensé à mettre un rajout ici pour accéder aux fonctionnalités de l'écran. Donc ça, c'est très clair, je vous montrerai ça après, quand on regardera forcément de plus près. Ici, bah, la salle d'énergétisation des masques, on la connaît. Ici, elle est un peu plus décorée, vous voyez, avec ce petit toit là. C'est vraiment stylé. Pareil ici hein, pour le support de masque, qui est vraiment classe. La petite table. Les sièges sont magnifiques aussi, avec une belle qualité de finition, encore une fois. Idem pour ce siège-là. Voyez. Alors, le truc qu'il faut savoir, c'est que les deux piles LR6, elles sont pour cette partie-là, bien entendu. Pour ceux qui ont déjà la partie, comment dire, qui prendront que ce bloc-là, qui ont déjà la partie énergétisation des masques, hein, il y a aussi deux piles LR6 pour faire fonctionner ce module. Donc ici on a l'inter, vous voyez, donc la table s'allume et ainsi que le tube qui est là, vous voyez. Et on a également un interrupteur par là derrière qui vous permet d'allumer les LED ici et vous voyez du coup ça éclaire la pièce. Hein. Spécialiste en armement et stratégie de combat, nom de code Firecracker, Brad Turner, pilote de moto et d'hélicoptère, nom de code Panda. Bon, le computer je m'en lasse pas. Hein. Expert en informatique et communication. Mais vous voyez comment ça gère, c'est un truc de fou. Hein. Buddy Hawks, expert en métamorphose et renseignements généraux, copilote de Firecracker. Dusty Ace, spécialiste des opérations de pilotage, nom de code Gator. Et Striker, pilote d'essai, spécialiste de l'aérospatiale, occupation tient Là, ça pète toujours autant hein, le computer, mais là avec cet ensemble, je trouve ça fait super réaliste. Quoi. Et bien entendu, on a les figurines qui vont avec. Alors avec ma nouvelle version du computer, hein, qui est beaucoup plus lisse, mieux terminée qu'avant, il y a également un nouveau mat tracker, et je dois vous avouer que la qualité actuelle des figurines de Cliff Dagger est juste hallucinante. Je ne sais pas quel matériau il utilise, mais c'est vraiment... C'est génial, vraiment génial, on dirait des officiels. On a une texture et une finition mais qui sont juste hallucinantes. Vraiment. Je trouve ça trop classe. On peut mettre Matt voyez, sur son computer. Là. Hop. Donc la petite lumière, hein, ça le fait grave. Hein, vous voyez. Ça ajoute vraiment. Tiens, je vais mettre un petit bob de Cliff Dagger aussi avec. Voilà. C'est la grande classe. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Bah tiens, on va mettre Bruce. Donc ça c'est pareil, vous voyez, c'est vraiment... je vous invite vraiment, hein, si vous êtes intéressé par les figurines masques, hein, à vous procurer hein, les fameux blisters des agents civils, parce que vous voyez cette qualité là. C'est incroyable. Pour le coup, vraiment chapeau quoi. Alors, hop. La chose qui manque, c'est peut-être des plugs pour que ça tienne debout. Je trouve ce diorama vraiment génial. Encore un petit coup de folie hein, de notre ami Cliff, où tout le monde, tous les initiés pourraient se dire ah oui, mais en fait ces deux trucs-là n'ont rien à faire l'un avec l'autre. Oui, ils n'ont rien à faire l'un avec l'autre, mais si vous êtes procuré déjà le computer et la salle d'énergétisation des masques de Cliff Dagger, vous ne pouvez pas faire autrement que de vous procurer ce diorama, parce que franchement il déchire quoi. Vraiment il déchire. Il déchire et il complète vraiment bien il met comment dire, les deux en valeur. Alors là c'est mon personnage favori, Buddy, et on l'a ici en bleu de travail. Donc ça c'est, vous voyez les agents civils hein, que propose Cliff sous blister, mais cette qualité de finition, vraiment excellent quoi. Un truc de malade. Je sais qu'on n'est pas là pour parler des figurines, mais moi ça me scie. Je vous avoue, ça me scie. Donc,
par contre pour les faire tenir debout. Voilà. Et par exemple, je vais mettre Alex à côté là. Ça, c'est une officielle. Hein. On n'y voit que du feu. C'est ouf. Complètement ouf. Donc on va regarder un peu les stickers, vous voyez. On a vraiment ici, alors déjà là il y a des petits points de peinture hein, qui font plaisir, des molds qui sont vraiment terribles. Là vous voyez, ici, hein, ces stickers là sont magnifiques, terribles. Avec bien entendu des gars ici. On a encore un sticker là, bien entendu on a les stickers ici hein, pour le computer. Sélection effectuée. Bruce Sato, ingénieur spécialiste en mécanique. Nom de code Rhino. Hondo McLean, C'est spécialiste en génial, armement vraiment et génial. stratégie de combat. Nom de code Ça pète de Firecracker. ouf. Brad Turner, pilote de moto et d'hélicoptère. Nom de code Condor. Alex Sector, expert en informatique et communication. C'est hyper vivant. Responsable du réseau Rhino. Buddy Hawks, expert en métamorphose. Donc l'éclairage est superbe, hein, c'est vraiment un LED qui est installé tout le long. Dusty Ace, spécialiste des opérations de pilotage. Nom de code Gator. Bon, arrêtons. Ensuite, donc, une fois qu'on a passé le computer, vous voyez, on a cet endroit là, où on a bien entendu ici l'espèce d'ascenseur, hein, vous voyez, qui normalement mène effectivement au métro qui est censé amener à la base. On a ici des petits points de peinture sur les molds, encore génial. La texture est lisse, c'est hallucinant, incroyable. Et ici, on a une espèce de passage là, vous voyez. Ça fait un petit peu des conduits d'énergie ici. On a un sticker d'ailleurs. Et bien entendu, on a la salle d'énergétisation des masques ici. Hop. Qui est toujours aussi stylé, hein, qu'on avait déjà vu. Hein. Mais là, pareil, hein, les textures sont... comment dire, elles sont moins lisses que pour les autres, mais c'est normal parce qu'en fait, il y a un espèce d'effet de rainure qui donne vraiment classe. Par contre, ici, le sol là, tout comme le sol bleu hein, de l'autre côté, vraiment ça claque. Et du coup on peut mettre ici des... On va mettre les masques, hein, par exemple, on va mettre celui d'Alex, qui je pense là. C'est trop grand. Voilà, pour le masque d'Alex, par exemple. On peut mettre le masque de Hondo aussi, sur un petit. Genre là. Parce que je vous avais déjà fait hein, la revue de la chambre d'énergie. Et pourquoi pas le masque de Buddy. Et je crois qu'il faut un grand support pour le masque de Buddy, ouais, c'est ça. Voilà. Vous voyez, toujours aussi efficace. C'est juste trop génial en fait. Et bien sûr, on peut installer les personnages hein, sur les sièges. Sans problème. Hop. C'est vraiment super classe. Je suis absolument fan de ce set. Pour ceux qui ont déjà aussi les agents en civil, alors là vous allez vous faire plaisir. Hein. C'est vraiment de la boulette. Hein. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot quoi. Excellent, excellent. Comme je vous disais, Cliff a pensé à tout. Vous voyez, il a mis un boîtier ici. Il a rajouté un boîtier avec des boutons ici pour qu'on puisse utiliser le computer normal sans se tordre dans tous les sens. Vraiment génial. Donc ça a été rajouté à la structure. Et vous n'avez plus qu'à appuyer après dessus hein, pour avoir accès. Je suis assez bluffé hein, par ce set. Je suis assez bluffé par la qualité proposé ici par Cliff, hein. Vraiment superbe qualité. Par exemple cette déco aussi là, je vous ai pas montré ça mais vous voyez, ici on a des molds qui sont peints, vraiment très stylés. Et là ici on a également une finition, vous voyez une petite déco là devant, très stylée, vous voyez, qui part sur le dessus là. C'est vraiment super classe. Hein. Alors là pour le coup, on a terminé hein, cette revue du Mask Headquarter, donc la dernière folie de notre créateur national Cliff Deger. Excellent, hein, comme d'habitude j'ai envie de vous dire.
Comme d'habitude, je sais pas, il y a un petit truc en plus dans ce diorama, je saurais pas vous dire quoi. Pour ceux qui ont déjà la salle d'énergétisation et le computer, c'est indispensable pour mettre en valeur ces pièces, quoi. Vraiment, indispensable. Moi, je suis bluffé par la qualité des textures. Je suis très, très aussi séduit par la qualité des figurines de Cliff, quoi. Hallucinant, hein. Vraiment. Et là, du coup, si vous avez déjà aussi les figurines en civil, hein, les mettre en valeur dans ce diorama, ça va être une tuerie, comme vous pouvez le constater. Pour ceux qui n'ont pas le computer et la salle d'énergétisation, bah, ce serait peut-être l'occasion pour vous d'investir pour avoir ce magnifique set, hein, ce magnifique ensemble. Vraiment, je suis trop content de l'avoir. Je vous le recommande, quoi. Vraiment, je vous le recommande. Il est magnifique, vraiment. Et le souci de recherche aussi qu'on a, hein, c'est-à-dire sur la texture des murs, on n'a pas simplement des murs, on a les détails qu'on peut voir dans le dessin animé, quoi. C'est excellent, quoi. Et voilà, l'idée d'avoir mis ces deux choses ensemble dans un bloc décor, je trouve ça vraiment excellent. Encore un grand bravo à mon pote Cliff, hein, pour ce playset, et puis un grand merci aussi pour m'avoir fait encore une fois la primeur, hein, de la revue de cette nouvelle création. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, encore une fois, j'ai été très content de partager ça avec vous, hein. N'oubliez pas que toutes les créations de Cliff Dagger sont sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à checker ma playlist. N'oubliez pas également d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.